Moi, je suis Romain Gallard. Je suis ingénieur urbaniste de formation. Je suis aussi chercheur par ailleurs à l'Université de Nanterre sur des questions de démocratie et de participation. Et je suis par ailleurs chargé de la coordination de l'équipe salariée de l'association Appui. Donc, qu'est-ce que c'est Appui? En gros, pour le faire rapide, Appui, c'est une association qui est composée de chercheurs, de sociologues, d'urbanistes, d'architectes, de juristes, d'habitants de quartiers populaires et de professionnels de l'urbanisme et de la ville qui se sont réunis pour outiller les habitants des quartiers populaires touchés par des projets urbains auxquels ils ont le sentiment de ne pas être associés, ou en tout cas ou auxquels ils ont le sentiment que leur voix ne compte pas suffisamment. Euh, L'objectif, c'est donc d'outiller ces collectifs d'un point de vue urbain et en même temps de construire un réseau entre ces collectifs pour qu'ils puissent s'outiller, qu'une démarche qui a fonctionné à un endroit, elle puisse outiller une autre démarche qui a fonctionné à un autre, enfin qui est en cours à un autre endroit. Les principes qu'on a, c'est qu'en gros, on intervient dans un territoire uniquement à la demande d'un collectif d'habitants, que ce collectif, que la revendication qu'il porte, ce soit dans nos valeurs, donc ce soit pour construire une ville qui soit plus juste, plus inclusive, plus durable. Et il y a un troisième principe qui est quelque chose qui est notre approche, qui est relativement pragmatique, c'est qu'il faut qu'il y ait des marges de manœuvre. Un projet qu'on n'est pas capable de faire bouger, où on voit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, on n'y va pas. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement du travail qu'on a mené dans le quartier de Franc-Moisin à Saint-Denis. Alors, pour vous le situer à peu près, c'est un quartier qui est juste à côté du Stade de France. C'est le quartier, on traverse le canal et il y a ce quartier de grands ensembles qui compte un tout petit peu plus de 2000 logements, qui a 100% de logements sociaux et qui est impacté par un projet de rénovation urbaine. Ce projet, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit la démolition notamment de 477 logements et la reconstruction de 647 logements dont la majorité sont de l'accession à la propriété. Voilà, le but, c'est assez classique des projets de rénovation urbaine, c'est pour désenclaver le quartier et promouvoir une certaine mixité sociale. Et du coup, ça, c'est un projet qui a été initié en 2016. C'est un projet qui s'intègre dans le nouveau programme de rénovation urbaine. Et donc, suite à la loi de 2014, il y a un conseil citoyen qui avait été créé sur ce territoire. Et donc, en 2016, ce conseil citoyen, il se rend compte qu'il y a ce projet de rénovation urbaine, mais il n'y comprend pas grand-chose. Il y a une concertation qui est menée. La mairie de Saint-Denis, elle est assez volontariste dans les démarches de concertation, mais globalement, il y a assez peu de participants et les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe, ils ne comprennent pas le projet, etc. Et donc, ils nous appellent et ils nous disent on aimerait bien comprendre un peu plus ce projet et puis pouvoir construire nos propres propositions. Et donc, c'est là que notre travail commence, en 2017 exactement. On commence à travailler avec les gens, on monte des ateliers, déjà pour décrypter ce qui est prévu dans la rénovation urbaine. Comprendre à la fois les opérations urbaines, mais comprendre aussi la gouvernance, qui décide, qui fait quoi, qui finance, mais aussi comprendre les jeux d'acteurs. Et donc, au cours de ces ateliers, à la fois, on décrypte le projet et au fur et à mesure, on commence à formuler, à aider à la formulation d'une demande collective de la part des citoyens. Et donc, voilà. Et là, on est sur quelque chose de très large. On est plutôt, les habitants, ils s'opposent plutôt au passage de routes qui doivent traverser le quartier. Donc, on produit un document avec les citoyens et puis ce document est présenté lors d'une réunion publique par les citoyens aux élus. Finalement, à ce moment-là, il n'y a aucune des revendications qui est prise en compte par la mairie. Mais voilà, le collectif, enfin le conseil citoyen, il continue de se mobiliser. Et au cours de l'année, donc il y a une petite pause dans cette mobilisation. Et puis ça reprend progressivement fin 2018, début 2019.
parce que les gens, la mairie commence à annoncer un certain nombre de démolitions qui étaient déjà annoncées au préalable, mais elle relance la dynamique. Et là, finalement, il y a quelque chose qui prend. Il y a des habitants qui commencent à se mobiliser, qui ne comprennent pas bien pourquoi il y a des démolitions sur un certain nombre de bâtiments, et notamment un bâtiment qui s'appelle le B13. Et donc, nous, dans ce travail-là, sur ce bâtiment B13, on va essayer de comprendre comment se justifie la démolition. Donc, on a des architectes qui travaillent avec nous, et donc, on va bosser avec les citoyens et dire, qu'est-ce qui implique cette démolition? Est-ce qu'elle permet vraiment de désenclaver le quartier? Oui ou non? Dans ce cas-là, non. D'un point de vue urbain, strictement urbain, elle ne permettait pas de désenclaver le quartier. Et est-ce que ces immeubles sont insalubres? Ce qui pourrait justifier une démolition. Pareil, dans ce cas-là, sur le bâtiment B13, il n'y a aucun problème d'insalubrité. Il s'agissait de 2 montées à démolir. C'est des montées qui fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. Donc, globalement, quand on va voir, on fait du porte-à-porte pour rencontrer les habitants, on se rend compte qu'ils sont contre majoritairement cette démolition. Et donc, ils vont demander à la mairie de dire, on voudrait être les décisionnaires sur cette démolition et on voudrait instaurer un référendum. Après négociation, la mairie accepte l'organisation d'un référendum qui a lieu donc en mars 2019. Et ce référendum, l'enjeu, c'est quoi? C'est pas uniquement de donner le pouvoir de décision aux habitants. En effet, c'est un truc important, mais c'est surtout de pouvoir mettre en débat le projet. Et on voit le référendum, dans ce cas-là, comme une manière de délibérer autour du projet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le mois avant le référendum, on va discuter, on va communiquer auprès des citoyens qui ne sont pas uniquement les habitants des montées concernées, qui sont aussi les habitants des immeubles autour, donc qui seraient indirectement impactés par la démolition. On va leur montrer les différentes possibilités, soit démolition, soit pas de démolition, avec une réhabilitation de tous les immeubles. Et ensuite, juste avant le référendum, donc les 2 heures avant le référendum, on organise un débat public où la mairie et l'architecte responsable du projet présentent les différentes possibilités et où il y a une discussion qui s'engage pour avoir une vision claire et que les habitants qui participent au vote aient une vision assez éclairée du projet avant de prendre leur décision. Finalement, ils votent majoritairement pour la réhabilitation sans démolition. Et la mairie s'engage alors à ne plus démolir cette montée-là et l'inscrit donc dans le projet de rénovation urbaine qui sera déposé à l'ANRU. Et donc, on voit qu'on est là dans un vrai travail de co-construction, mais cette co-construction, elle est aussi parsemée de moments plus contestataires, plus conflictuels. Et par exemple, il y a un autre exemple, à la suite de ce vote, il y a d'autres mobilisations qui ont émergé sur d'autres immeubles où les habitants contestaient leur démolition et où finalement la mairie a refusé l'organisation de référendum en disant que ce n'était pas possible, que ça changeait trop le projet, etc. Donc voilà, on est bien dans les 2 dynamiques, à la fois de négociation et en même temps parfois de contestation. Ça, c'était pour l'année plutôt 2019. À la fin de 2019, le dossier il est déposé à l'ANRU, donc il n'y a plus trop de marge de manœuvre sur les démolitions. Et là, le Conseil citoyen décide de plutôt se mettre dans la dynamique de négocier la charte de relogement. Et donc, il engage pour négocier la charte de relogement. En fait, on se rend compte qu'il y a déjà une charte qui a été négociée au niveau intercommunal et auquel les habitants n'ont pas été associés, ni les amicales de locataires. Et donc, il veut s'engager à produire sa propre déclinaison locale qui proposera ensuite à la mairie et à la municipalité. Pour faire ce travail, donc nous, à Puy, on mobilise aussi des étudiants de l'Université de Nanterre et on commence à faire un travail avec les habitants, à la fois pour décrypter quelle est la charte intercommunale et en faire une critique assez poussée de savoir ce qui nous convient dans cette charte et ce qui ne nous convient pas. Mais aussi, on va voir d'autres chartes qui ont été produites dans d'autres projets de rénovation urbaine pour voir ce qui a pu être fait par ailleurs et donc montrer que c'est possible de faire les choses un peu différentes. Là, vous voyez sur la photo que je vous présente, c'est juste avant le confinement, c'est le 5 mars 2020, où on présente aux élus, et c'est les habitants qui ont invité la municipalité, les bailleurs et l'intercommunalité pour leur présenter
à la fois leurs revendications et aussi le travail qu'on avait commencé à produire sur cette question du relogement. Comment on est financé? Ça, c'est une question qui est importante. C'est que les conseils citoyens à Saint-Denis disposent d'un fonds de contre-expertise. Et donc, c'est par leur biais, donc c'est la mairie qui distribue ce fonds de contre-expertise, et c'est eux qui vont nous payer pour mener ce travail avec les étudiants de Nanterre. Et vous verrez, cette question de qui distribue l'argent, c'est une question importante parce que nous, de base, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'est jamais financé par les pouvoirs publics locaux pour être complètement indépendant et pouvoir répondre à la demande citoyenne. On est financé à la fois par l'ANCT et en même temps par des fondations. Fondation de France ou la Fondation Abbé Pierre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a produit tout ça? Et ben, finalement, alors que la demande, elle venait d'un conseil citoyen de 3-4 personnes, un conseil citoyen qui vivotait, aujourd'hui, on a un collectif qui s'adosse au conseil citoyen, mais qui ne veut pas s'inscrire nécessairement dans le conseil citoyen parce qu'il préfère il ne veut pas forcément s'inscrire dans des dynamiques plus institutionnelles. Mais dans ce collectif, le conseil citoyen est là. Et ce collectif, il est composé de différents habitants du quartier. Il est composé à la fois aussi des amicales de locataires et d'habitants qui ne sont engagés dans aucune association. C'est majoritairement des femmes, bien qu'il y ait quelques hommes, et on trouve, ça va de 25 ans à 70 ans, sachant que c'est plutôt les classes d'âge les plus jeunes qui sont les plus représentées. Ce qui est assez différent de ce qu'on voit dans les démarches de participation sur des questions urbaines, où c'est majoritairement des hommes qui ont plus de 50-60 ans. Ce qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'on a repris le travail de négociation. Il se trouve qu'à Saint-Denis, il y a eu un changement de municipalité, et donc qui est en train de à la fois renégocier le projet en rue à la marge, donc en remettant en cause un certain nombre de choses, notamment la décision qui a été prise sur la non-démolition du bâtiment B13. Parce qu'il se trouve que l'ANRU, aujourd'hui, à la suite du fameux référendum, on a appris ça récemment, ne veut plus financer la réhabilitation des 3 bâtiments qui sont autour du B13 s'il n'y a pas de démolition. Et donc, ça revient contre le choix, finalement, des habitants. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces expériences, à la fois de référendum ou de charte de relogement qu'on a produit, elles alimentent d'autres territoires. On a vu un référendum qui a été organisé à Grenoble avec plus ou moins de succès. Et on voit aussi que tout ce travail de charte de relogement, on le diffuse parce qu'aujourd'hui, il y a plein de collectifs ou de conseils citoyens ou d'amicales de locataires qui sont engagés sur ces dynamiques et qui aimeraient avoir plus de références de ce qui se passe dans d'autres territoires. Et donc aujourd'hui, c'est un peu un document qui fait référence et que nous, on utilise souvent quand on a des sollicitations d'autres collectifs. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est cette question des financements locaux. Quand nous, on milite, alors à travers Appui, on a aussi toute une démarche d'interpellation. Et donc, dans cette démarche d'interpellation, on milite pour que les citoyens disposent de financements pour mener du travail de contre-expertise. On pense aussi que le conseil citoyen est la bonne échelle pour faire ce travail. Et finalement, ce qu'on a pu voir, c'est que si c'est la mairie qui donne ces financements, s'il y a un lien direct, entre guillemets, de subordination entre les citoyens, le conseil citoyen et la mairie, ça peut créer des situations un peu conflictuelles ou problématiques. Nous, dans notre cas, à un moment, on a pu être mis en cause parce que, au tout début, alors ça a été assez vite dépassé, mais certains habitants avaient peur que, comme on était financé indirectement par la mairie, on ne soit plus autonome dans notre capacité à soutenir le travail des habitants et du coup à être dans une posture parfois plus contestataire. Ça n'a pas été le cas, mais ça a pu créer de la défiance.
Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu aussi qu'il y a eu du blocage au moment de la libération d'une partie des financements, parce qu'on était juste avant les élections et que ça a pris 2 mois avant que l'argent soit libéré. Et de ce que des gens de la mairie de Saint-Denis nous ont dit, c'est qu'il y avait un certain nombre de blocages, notamment politiques, sur la possibilité de nous financer dans cette action. Donc voilà, c'était un point que je voulais soulever. Donc j'ai essayé de faire le plus rapide possible pour qu'on puisse discuter plus longuement comme ça. Donc je suis ouvert à toutes vos questions et merci beaucoup pour votre attention.